Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite guidance à choix, comme d'habitude, on va partir sur 5, peut-être 6 choix même aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est d'aller chercher quel est le message pour vous avec la sagesse des dragons. Alors, l'énergie des dragons, il y a beaucoup donc, de sagesse, mais il y a aussi beaucoup de... Comment est-ce que je pourrais dire? C'est sans complaisance, quoi. C'est de l'assertivité, c'est la communication vraie, authentique. Il y a une notion de pas pouvoir cacher et en même temps une invitation à aller chercher à l'intérieur de nous les réponses. Donc, les meilleurs apprentissages, c'est ceux que l'on fait. Premier, c'est celui-là. Premier, c'est reddition. Renoncer aux ténèbres. Carte absolument magnifique. Deuxième. Ça, c'est le troisième. Et ça, c'est le numéro 2, pardon. Troisième, le temps. Si vous arriverez à bien voir, j'espère. Le premier, bravo, c'est rassembler ses pouvoirs. Pourquoi est-ce que je dis bravo? Je ne sais pas. Premier, c'est rassembler. Alors, le quatrième, c'est ici saisir les conséquences. On est quand même sur des cartes très fortes quand même. Enfin, après, c'est les dragons. Hein, donc, on sait, les dragons, c'est pas de la gnognotte. Hein. Héritage, persévérance. Et oui, je sens quand même qu'il y a un petit sixième qui vient chercher. Donc, aujourd'hui, ce sera un tirage à 6 choix. Ok, transcendance, atteindre le succès. Regardez comme elle est belle. Moi, j'adore personnellement. Avec les reflets, c'est pas toujours évident. Donc, voilà. Donc, je vous invite à faire le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est quand même sur donc des cartes assez fortes, assez puissantes. Je vous laisse votre choix. Et puis, vous allez directement, vous allez dans le descriptif, vous avez directement le lien vers la guidance de votre choix. Bienvenue, très chers amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi le soir, rassembler ses pouvoirs. J'ai eu spontanément, au moment du tirage, si vous n'avez pas regardé la partie intro, le bravo qui sort. C'est vraiment, il y a une notion quand même de focus. Je vois un laser. Je vois quelque chose, c'est comme un entonnoir, ça va venir se centraliser et là, vous partez vers un objectif. Bravo parce qu'il y a un travail en amont qui est fait. Ce travail d'entonnoir, c'est vraiment un gros dossier, un gros travail. C'est comme si maintenant vous avez les outils et puis vous allez pouvoir aller de l'avant vers votre cible. Alors, j'ai le livre Parole de chaman, un livre, voilà, j'avais reçu l'info, je vais recevoir et puis je vais recevoir. Voilà. Alors, je vais vous lire le texte parce que c'est juste l'intro, en tout cas le début. Si l'aspiration spirituelle est née, comme je le crois, à l'instant du premier souffle humain, les chamans sont probablement les plus vieux mystiques du monde. Ils furent en tout cas les plus lointains de nos pères à s'être risqués dans les infinis labyrinthes de la création, sans autres armes que le cœur, l'esprit, l'essence et cet indomptable désir de découverte qui nourrit depuis les temps la vigueur de la vie. Moi, il y a une notion, je sens qu'il y a une notion d'avant-gardisme. Je sens qu'il y a une notion de se lancer avec une approche qui est vraiment très authentique. C'est toi, c'est qui tu es, c'est tes atouts, c'est tes compétences, leur développer. Hein. Donc, vraiment quelque chose, il y a une notion d'avoir pu peut-être apprivoiser tes propres démons, d'avoir pu... Mais il y a vraiment cette notion... pour moi, d'authenticité, de force pure. Alors, voilà, peu importe cette histoire de chaman, ne te focalise pas là-dessus. Mais il y a vraiment, pour moi, quand même, cette notion de revenir à sa puissance essentielle. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Tu verras si ça te parle, mais il y a cette notion de vraiment revenir dans cet espace de la force depuis qui je suis vraiment, sans me conformer, sans adopter des masques, sans adopter les comportements attendus. Voilà. Et il y a cette notion quand même de rassembler son pouvoir parce que oui, tu vas pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus précis, dans une cible, tu vas pouvoir être dans un espace qui est vraiment le tien. Et à côté de ça, ça va nécessiter quand même de la force parce que justement, tu vas entrer en collision avec des conditionnements, avec des manières de penser, avec des contraintes peut-être qui sont le système, qui sont... Voilà, il y a des trucs,
Je sens qu'il y a vraiment cette notion de, ok, là tu rassembles tes forces, tu focuses, tu cibles ton énergie sur ce qui est vraiment important, tu vas aller et sur ce qui est vraiment toi, ça c'est important aussi. C'est vraiment, il y a une notion de plus se disperser. C'est comme si tout d'un coup, pouf, ça devient clair aussi, ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Mais il y a vraiment cette notion de trouver le chemin, trouver le plus. Là, c'est plus, on ne tergiverse plus. Et en même temps, bah, ça va aussi demander une forme de courage. Alors, j'ai une forme de courage parce qu'il y a un côté aussi, mais en fait, je ne peux pas faire autrement. Moi, je sens qu'il y a ça, qu'il y a ce côté, mais je ne peux pas ne pas être qui je suis. Je ne peux plus, parce qu'il y a quand même ce travail-là, je ne peux plus ne pas être qui je suis. Et donc, c'est pas forcément entrer en lutte avec l'extérieur, mais pouvoir arriver plutôt à rester soi, sur son focus, sur son approche, sa manière de fonctionner, indépendamment de la manière dont le monde va réagir autour. Ou les choses que le monde va induire, ça va être pouvoir passer entre les mailles du filet. Si, je ne sais pas, si à un moment donné, vous avez besoin d'un prêt à la banque ou de sources de financement plutôt. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de sources de financement. Prêt à la banque, ça ne fonctionne pas par rapport à votre projet. Faire peut-être du crowdfunding, peut-être trouver d'autres sources. Enfin, il y a vraiment un truc de sortir des cases pour pouvoir aller à votre cible, pouvoir aller atteindre ta cible, ton objectif. Mais je dirais que quelque part, il y a aussi cette notion de l'objectif, en fait, c'est déjà un temps présent, être toi. Aborder les choses de la manière la plus juste pour toi. Choisir pour toi qu'est-ce qui te nourrit et qu'est-ce qui te convient. Et là, c'est quelque chose de vraiment très précis. Et ça peut juste faire sur ce plan-là. Donc, ça peut ne pas forcément se voir sur un projet extérieur précis, mais plus sur une manière d'être. Une manière d'être et qui va conditionner tout le reste de ta vie, en fait. Donc voilà, ça c'est un peu ce que je sens, oui, avec le truc du chaman. Qu'est-ce que je fais? Je prends celui-là. Alors, il me dit, réponse angélique. Je sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Hein. Peut-être que pour le moment... Non, moi j'ai l'impression quand même, au moment où tu regardes, tu comprends de ce dont je parle. Oh là là là, ça pop, ça pop. Alors, réponse angélique. Donc, je vous rappelle, les anges, moi, voilà, j'ai pas d'avis préconçu par rapport à ça. Mes cartes, ça reste que des outils d'interprétation. Ceux qui croient aux anges gardiens croient aux anges gardiens. Ceux qui croient en Dieu croient en Dieu, croient en la source, aux esprits de la nature. Pour moi, tout ça existe, tout est juste. C'est juste une question. C'est comme si on disait, le seul alphabet qui est valable, c'est l'alphabet qu'on utilise ici en Belgique ou en France, regardez, c'est le même, et pas l'alphabet grec et pas l'écriture arabe ou l'écriture chinoise. Ben non, c'est juste des écritures différentes, mais quelque part, elles véhiculent les mêmes choses. Donc, pour moi, ce sont juste des véhicules informatifs d'énergie et ça va venir résonner avec vous, avec ce qui fait sens pour vous, à votre outil de lecture à vous. Alors, bon, du positif, hein, des relations profitables. Là, il y a vraiment quelque chose. Et regardez. Des grands changements positifs. Ouais. Ça va nécessiter des efforts, hein, mais... Enfin, des efforts. Du courage. Prendre soin de vous. Restez focus. Revenir toujours dans votre centre. Vous êtes bousculé par l'extérieur. Ce que vous voulez faire, il y a des freins. Ok, comment est-ce que je peux transformer un frein en une opportunité? Si on m'empêche d'aller à droite, ça veut dire que je peux aller tout droit, que je peux aller à gauche, que je peux faire demi-tour. Et en fait, j'ai un champ des possibles qui est très, très vaste. Je peux même monter, je peux descendre. Je peux rester au même endroit, mais dans ma tête, aller ailleurs. Donc, tout est possible. Ok? Donc, ça, c'est vraiment super important. Il y a un obstacle, c'est pas grave. J'en profite, je vais aller voir quelle est l'opportunité qui se cache derrière. Et comme je fais ça, en fait, je vais les créer, ces opportunités. Ça devient une chance. Et donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de vous allez, votre manière de vivre, vos objectifs, peu importe si c'est un projet précis, c'est un projet précis. Si c'est une manière d'être, c'est une manière d'être. Vous allez obtenir vraiment beaucoup grâce à ça. Avec cette authenticité, avec cet alignement, avec ce focus. Il y a vraiment d'énormes... Enfin, allez, je ne sais pas si vous voyez, c'est magnifique. Vous avez vraiment cette lumière qui émane des cartes. C'est un truc de dingue. Donc, pour moi, vraiment... Alors qu'au départ, vous voyez, vous êtes sur un focus sur une cible. Vous avez une ligne, je vous parlais comme un laser, comme ça. Et en fait, ça va irradier, mais ça irradie à l'extérieur, mais ça irradie de l'extérieur vers vous. Les opportunités vont pleuvoir. Mais voilà, c'est vraiment, il y a vraiment cette notion de ne pas entrer en lutte. N'entrez pas en lutte avec l'extérieur. N'en tenez juste pas compte. Tu ne peux pas faire ça parce que, oui, d'accord, mais je vais le faire quand même.
Il y a un truc comme ça. Après, de nouveau, enfin, quoique parfois il y a des axes de foi, hein. Parfois il faut avoir la foi et puis on le sent. En fait, parfois on sent, on dit, d'un point de vue rationnel, c'est pas le bon choix, mais c'est pas grave, je ne me vois pas ne pas y aller. Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse. Et parfois, c'est en faisant des mauvais choix d'un point de vue rationnel et stratégique qu'on fait les meilleurs choix de vie. Alors, je ne vous dis pas de vous mettre en danger ou de vous mettre dans des contextes catastrophiques, je veux dire, de vous retrouver à la rue, tout le bazar, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais voilà, il faut rester pragmatique aussi. Mais il y a à un moment donné cette notion de risque calculé. Et cette notion aussi de, en fonction de votre situation, qu'est-ce qu'il est possible de faire, hein. Bien sûr, quand on est parent avec des enfants à charge, c'est pas pareil que quand on est tout seul, qu'on ne doit plus rien, enfin que nos enfants sont grands ou qu'on n'en a pas. Enfin, je veux dire, vous faites évidemment les choix alignés en fonction de ce qui vous semble juste. Mais il y a une notion quand même ici. En fait, oui, j'ai l'impression que c'est clair. C'est comme si vous attendiez une validation. Bah, cette validation, c'est peut-être cette vidéo. C'est quel que soit ce que vous voulez faire, que ce soit votre manière d'être, de concevoir le monde, d'interagir avec le monde, de passer à une étape, d'aller accomplir un projet, enfin, je ne sais pas ce qui se passe. Mais si vous attendez la validation, comme moi j'ai l'impression que vous attendez de l'avoir, ben, j'ai envie de dire, vous l'avez. Cette guidance, elle vous dit oui. D'accord? Et attention que oui, sur le chemin. Oui, peut-être pas pour le but que vous souhaitez atteindre dans l'ici maintenant. Le but, c'est le chemin. Donc, si vous avez un projet que vous voulez vous lancer, peut-être que ça n'aboutira pas le projet en tant que tel, mais ça n'empêche pas que c'est le bon chemin à prendre. Et vous allez voir après, là où ça va vous mener. Ça va vous mener à ça. Donc, quelle que soit la manière. Et à cette notion, oui, de rester focus sur ce que vous voulez être, ce que vous voulez vivre, éventuellement ce que vous voulez accomplir. Mais dans son essence la plus pure. Plus au niveau du fond qu'au niveau de la forme. Vous pouvez lâcher prise sur la forme, peut-être pas sur le fond. D'accord? Si c'est un projet altruiste, par exemple, humaniste, ben non, ça ne peut pas devenir autre chose qu'un projet altruiste. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si ce projet, c'est, je sais pas moi, de faire une banque alimentaire avec des mises à disposition et que ça devient autre chose, je sais pas moi, un maraîchage partagé, ou peu importe. Ok, c'est bon aussi. D'accord? Donc, ouvrez-vous à ce champ des possibles. Ouvrez-vous aux contraintes, aux obstacles que vous rencontrez. Quelle est l'opportunité qui se cache derrière? Dans quelle mesure c'est un guide? Et parfois, vous aurez besoin d'aller bousculer ces limites. Et c'est ok. Si vous sentez que vous devez y aller, vous devez aller au frontal, vous pouvez aller. Mais moi, ce que je sens plus, pour la majorité d'entre vous, c'est plutôt ne pas entrer en lutte et vraiment arriver, ok, comme l'eau. Donc, quand elle rencontre un obstacle, elle ne va pas foncer. Hop, elle se détourne, elle se divise, elle se rassemble plus loin, elle trouve toujours un chemin. Et le rythme peut changer aussi. Ralentissement, on accélère, mais elle trouve toujours un chemin. Et moi, j'ai ça, c'est qu'en fait, vous allez toujours trouver votre chemin. N'entrez pas en lutte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas insister, qu'il ne faut pas à un moment donné se positionner. Mais en tout cas, je sens que si les événements sont vraiment, si ça bloque vraiment, trouvez un autre chemin. D'accord? Ok, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire? Pourquoi avec les dragons? C'est toujours avec les dragons. Le dragon. Ouais. Ok, c'est bon. Quand même vous la montrer parce que je dis est-ce que je la mets, est-ce que je la mets pas. Celle-là, voilà, elle fait cohérence. Vous voyez, lâcher prise. Il y a une notion de lâcher prise. Je vais quand même vous la donner parce que j'en avais plusieurs qui avaient sauté et j'avais pris voilà, celle du dessus. Ok. Quel est l'héritage que vous lui donnez? Que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre humain, que ce soit sur le plan terrestre, à l'échelle du monde, j'ai envie de dire, de la société. Alors l'échelle du monde, c'est pas forcément l'échelle du monde entier, c'est peut-être votre quartier, c'est peut-être... Mais ça peut être aussi au niveau familial. L'exemple que vous êtes pour vos enfants, pour les gens qui vous entourent, d'accord? Donc ça, il y a vraiment une notion d'impact vraiment, et la notion de réussite qui vient encore, hein, donc des grands changements positifs, des relations profitables, moi on vient encore valider. Hein. L'héritage, c'est pas grave s'il y a une tête de mort. Hein. Ne vous focalisez pas là-dessus. Il y a une notion d'héritage, de transmission de sagesse, etc. Oui,
Alors, de nouveau, hein, voyez ce qui résonne pour vous, si vous croyez aux anges gardiens, etc. Ici, on est dans une guidance un peu sur le thème des dragons. Donc, si vous aimez bien les dragons, vous pouvez imaginer un dragon près de vous qui vient vous soutenir dans les moments où vous avez besoin un peu de soutien. Et aussi, vous pouvez l'imaginer près de vous et lui poser vos questions. Après, honnêtement, si c'est comme les miens, ça va être un peu... c'est en mode, on répond à une question par une autre question, quoi. Donc, ils sont un peu chiants avec moi. Mais voilà. Donc, yeah, allez-y. Foncez, les amis. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que c'est, si jamais c'est quelque chose de précis. Je trouve ça super chouette d'en savoir plus. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, tout a été dit. Donc voilà, si cette vidéo est une validation dont vous avez besoin, elle est là. Je vous rappelle, sauf si vous sentez que vous devez aller un peu plus loin, que c'est finalement des... comment est-ce que je pourrais dire ça? Des murs de verre qui vont se briser rapidement, vous pouvez aller pousser un peu la porte où c'est ok. Mais je veux dire, n'entrez pas vraiment en lutte. Moi, je sens plutôt, soyez comme l'eau, trouvez un chemin, profitez de chaque blocage comme étant une opportunité vers autre chose. Chaque frein, chaque limite est une opportunité à la fois de créativité, ça nous oblige à envisager les choses sous un autre angle, ça nous permet de prendre des nouvelles informations et ça nous permet de changer de vision sur un contexte, sur une situation, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Donc, c'est une opportunité. Donc, voilà. Bon, belle aventure. À bientôt. Bonjour, très chers amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi réédition, renoncer aux ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, renoncer aux ténèbres? Renoncer à l'ego, renoncer... J'ai une carte déjà qui sort. En fait, à la fin du tirage dernier, comme j'étais avec les cartes de réponse angélique, il y avait celle-ci. Il y avait la méditation apporte des réponses. Oui, c'est ça. Les ténèbres, manque de lumière, manque de clarté, confusion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une notion de croyance erronée, il y a une notion d'émotion, je vais dire inconfortable, de souffrance, de... Alors bon, moi je ne suis pas une grande méditationneuse, les méditations, c'est pas mon truc. Bon, parfois je vais en état modifié de conscience. Moi, je préfère parler d'état modifié de conscience que méditation. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on fait en hypnose. On peut faire des accompagnements en hypnose. Si jamais tu as besoin, tu peux aller voir un hypnothérapeute. Tu peux venir chez moi aussi en consultation. Il y a une notion d'aller chercher à l'intérieur de soi. Hein, pour moi, vraiment d'introspection. Tous les espaces où vous n'avez pas envie d'aller voir. Les messages échangés avec des personnes que vous n'avez pas envie de relire. Où ça génère vraiment, non, j'ai pas envie, j'ai peur, ça génère de la colère ou quoi. Tous ces espaces-là, c'est les espaces où il faut aller voir. J'ai pas envie de parler à un tel, oh, bah alors c'est la bonne chose à faire. Je sais que je viens vous bousculer un peu. Alors, de nouveau, hein, oui, parce qu'en même temps, j'entends personnalité toxique, pervers narcissique, etc. Alors, il faut voir, parce que est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est l'histoire que vous vous racontez à vous? C'est pas un jugement. Hein. J'ai vu tous les cas de figure. Et je dis j'ai vu tous les cas de figure à l'intérieur de moi. Hein. Je ne parle pas nécessairement de l'extérieur. Je me suis rendu compte que les personnes que je diabolisais, alors il y avait bien sûr une part de vrai, d'inadéquation et peut-être parfois des violences relationnelles, mais néanmoins la manière dont j'appréhendais, en fait c'est moi qui les rends plus diaboliques qu'ils ne le sont. C'est-à-dire que quand je suis en colère contre quelqu'un, je vais le rendre plus terrible que ce qu'il n'est en réalité. Alors qu'en fait, si je regarde pour ce qu'il est vraiment, voilà, c'est pas le pouvoir qu'il a sur moi n'est que celui que je lui donne, bien sûr. Alors après, de nouveau, c'est pas une généralité. Je ne renie pas le fait qu'il y ait des personnes qui ont des comportements voilà, tout à fait inadéquats et contre lesquels il faut se protéger. C'est pour ça, je dis, voilà, ça c'est le petit mot... évidemment, c'est une guidance générale. Je viens avec des choses un peu générales. Mais voilà, dans mon expérience, la majorité des cas, c'est que bien sûr, il y a des comportements inadéquats, de l'égoïsme, alors la malveillance, peut-être pas nécessairement, je pense à la majorité des cas,
c'est plutôt ça m'est égal de te faire du mal, ça m'est égal de te traiter mal, c'est pas très important pour moi. Ou, pour être plus exact, je suis dans un tel déni émotionnel à l'intérieur de moi que toi, tes émotions, mais comment dire, je te les dégomme. Il y a ça aussi. Donc, il peut y avoir plein de cas de figure. Hein, mais en tout cas, voilà, il y a une invitation à aller mettre de la lumière, à aller voir dans des espaces inconscients, à aller travailler à l'intérieur. Pour moi, c'est vraiment du travail sur soi, là, dans la guidance que tu vois. Par rapport aux difficultés que tu rencontres, pour moi, la solution, elle est d'abord à l'intérieur de toi. Et voilà, c'est une notion d'aller voir quelles sont les parts blessées de toi, comment les réparer, comment en prendre soin, comment remettre de l'amour là où il n'y en a plus, ou là où il y a de la colère, là où il y a de l'injustice, là où il y a des traumas. Il y a vraiment cette notion-là. La méditation peut apporter des réponses. Moi, ce que je sens néanmoins, pour la plupart d'entre vous, c'est qu'il y a un besoin d'un accompagnement pour ça. Alors, à travers la méditation, la pleine conscience, enfin d'autres choses, peu importe. Enfin quoi, non, pour moi, pleine conscience, ça va vous aider. Mais moi, il y a vraiment un travail introspectif à faire que, alors d'après ce que je sais, la pleine conscience va vous permettre d'avoir un état méditatif et de pouvoir trouver une forme de paix intérieure. Mais pour moi, il y a vraiment un travail à faire là, à l'intérieur de vous pour aller mettre de l'amour là où il n'y en a pas. Remettre de l'amour là où il n'y en a plus. Ça veut dire que vous pouvez vous donner à vous ce que vous n'avez pu recevoir à l'extérieur. Si on est sur une blessure originelle, ce que moi j'appelle la blessure originelle, qui est ne pas être dit ni d'être aimé, en fait, il y a un travail vraiment qu'on peut faire pour aller réparer ça et pour aller s'aimer soi-même. C'est-à-dire qu'on devient, si par exemple c'est nos parents qui sont défaillants, on peut devenir nous-mêmes le parent dont on avait besoin et pouvoir se nourrir à travers ces espaces d'état modifié de conscience. Maintenant, là, toi qui me regardes, si tu penses à quelqu'un en particulier, tu peux très bien aller venir t'imaginer, toi, dans cette version de la personne qui a pu te faire du mal, et toi te donner, enfin, le comportement attendu, souhaité, bénéfique pour toi. Ouais, la nature peut t'aider, hein. Mais pour moi, la nature, elle peut vraiment aider à trouver de la paix. La nature, c'est comme un antidouleur. Ça va apaiser la douleur, mais ça ne va pas traiter la cause. Et donc là, il faut aller traiter la cause. Là, c'est une invitation à traiter la cause. Et ce message que, quoi que tu fasses, si tu ne vas pas traiter la cause, ça reflambe. Et après, on traite la cause, on peut avoir aussi des éléments différents. Si on est fatigué, si on est soumis à du stress, etc., on peut avoir des choses qui reflambent. Mais ça va flamber beaucoup moins. Et ça fait partie aussi des apprentissages. Une fois qu'on a traité la cause en grande partie, on sait gérer après les problématiques émotionnelles et les difficultés. Et il y a vraiment une notion de reconnexion à des parts de soi plus sages, qui savent plein de choses. Ok. Le petit oracle de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que nos amis dragons ont envie de vous dire? Voilà. Ils sont très ancrés, les dragons, hein, pour moi. Enfin, voilà. C'est lourd. Hein. Un dragon, ça vole, mais c'est lourd quand même. Hein. Je peux en tirer une deuxième, enfin en faire sauter une deuxième. Hop là, ok. Celle-là. Donc, le contact, bah oui, je vous ai dit, la nature va vous faire du bien. Le contact avec la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Peut-être que vous êtes dans une période aussi qui est un peu justement compliquée à gérer. C'est-à-dire une période avec des problématiques difficiles. Et donc, il y a cette notion de... on ne peut pas... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Je vous parle de la douleur. Si vous êtes vous êtes vraiment hyperalgique, si vous avez vraiment très très mal, c'est pas le moment où on va venir traiter une plaie, quoi. Enfin, la première chose qu'on va faire, c'est donner des antidouleurs pour pouvoir traiter la plaie. Donc, je dirais, on va traiter la cause de la douleur une fois qu'on a pu apaiser la douleur. Il y a cette notion de pouvoir apaiser, voilà, ce qui se passe pour vous. Je dirais le feu qui brûle. D'abord, enfin, c'est une priorité en fait. Prendre soin de vous, c'est une priorité. Mais un moment donné ou un autre,
quand les choses seront plus calmes, quand la situation sera peut-être moins... si vous êtes en pleine tempête, si vous êtes en difficulté, si pour l'instant c'est pas possible, si vous êtes en dépression, etc. Voilà, faites-vous aider, accompagner avec des traitements si besoin. Je suis pas du tout médecin, hein, donc moi, voilà. Faites-vous accompagner en tout cas là-dedans. On ne peut pas fonctionner, on ne peut pas réparer des blessures, on ne peut pas travailler sur, oui, sur des blessures originelles, sur des traumas, si on est encore en phase douloureuse et en phase aiguë, si on est encore dans le vécu là-dedans. Donc, première étape, d'abord, on apaise la douleur. D'abord, on va aller chercher le calme et la tranquillité. Ouais. Et ensuite, on va aller travailler sur la gestion des émotions. C'est pas une blague, hein, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, bon, évidemment, c'est à l'envers en plus, mais je veux dire, l'éclair, la colère, ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant, retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc, on dit la même chose. Hein. Pour moi, là, on travaille sur votre conscient, parce qu'à partir du moment où on va aller gérer la cause des émotions, en tout cas, quand on lit ça, moi, je sens comme si c'était conscient. Qu'est-ce qui fait que tu es fâché? Moi, je pense que y a un truc inconscient à aller chercher. Quand je dis l'éclair, je pense par exemple, on a une journée difficile et on va aller se décharger sur son conjoint ou sur les enfants, enfin bref, sur la sphère familiale. Donc là, c'est ce que je sens d'un point de vue conscient. Mais pour moi, ce que ça dit, c'est on doit apprendre à gérer ses émotions de manière constructive. Pour ça, ça nécessite d'aller traiter la cause. Et ça nécessite d'abord de retrouver son calme, ce qui est mis avec la première carte. Donc il y a vraiment une cohérence. Donc d'abord, retrouvez votre calme. D'abord, retrouvez une forme d'espace de sécurité intérieure. Et après, on va aller mettre les mains dans la merde. On va aller mettre les mains dans le cambouis, on va aller creuser la terre, on va aller vérifier un petit peu ce qu'il y a. Et il y a évidemment des blessures qu'on peut les traiter, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours un cadeau. C'est toujours un trésor d'aller travailler ces blessures. Parce qu'à partir du moment où on débloque ça, en fait, on reprend la liberté. Je ne sais pas si vous voulez dire reprendre la liberté ou si on découvre la liberté, mais on n'est plus, comment est-ce que je pourrais dire, brinque-ballé malgré soi par nos émotions. On n'est plus, parce qu'on peut vraiment, à travers ces émotions, on peut voir des choses qui n'existent pas, on peut entendre des choses qui ne se disent pas, et on peut interpréter juste de manière totalement erronée. Voilà, je le vis encore dans ma vie, donc il faut pouvoir être conscient de ça et revenir un maximum aux faits. C'est pour ça que c'est intéressant. Ici, on a énormément d'outils avec les Internet, les messages écrits, etc. On peut vraiment aller revoir, ok, qu'est-ce qu'il y a quand on a été calme, quand on s'est apaisé. Qu'est-ce que, par exemple, avec un ex, vous êtes énervé, revenez, allez revoir l'échange de messages. Ok, est-ce que mon ressenti émotionnel maintenant est le même que celui que j'ai eu il y a 3 jours? Est-ce que ce que je dis, c'est la même chose? C'est intéressant à faire comme exercice. Est-ce que c'est le même message? Si la réponse est non, vous savez que ce n'est pas le message qui a changé, c'est vous. C'est votre manière d'être, de réagir, etc. Il y a eu un déclencheur, il y a eu un événement, etc. Vous êtes parti en vrille, vous êtes parti en tempête émotionnelle, ok, on va travailler là-dessus. Là, je sais que c'est moi qui réagis comme ça et c'est pas le message qui était le problème. Et dans l'idéal, évidemment, au final, c'est d'arriver à... Alors, je n'y suis pas encore, hein. Je tiens à dire, d'arriver dans un état émotionnel neutre qui fait qu'en fait, quel que soit ce que la personne peut me dire en face, ça ne me touche pas. C'est-à-dire, c'est pas que ça ne me touche pas dans le sens où je ne veux pas être empathique ou je peux pas... C'est-à-dire que ça ne remet pas en cause ma sécurité et ma paix intérieure. Ça ne remet en cause que éventuellement des comportements toxiques que je peux constater et pour lesquels je vais prendre des actions. Mais je ne vais plus partir en tempête émotionnelle, tu vois. Et ça, c'est un cadeau. Ça, c'est vraiment riche parce qu'à ce moment-là, en fait, je peux choisir de comment je vais réagir, de quelle place je vais prendre. Et donc, ma dynamique change. C'est très désarçonnant pour l'autre, ça. Hein. Surtout s'il est dans des comportements toxiques. Hein. Vous allez désarçonner les gens si vous faites ça. Hein. Ça va aussi les énerver. Parce que s'ils n'ont pas prise sur vous, ça va être embêtant pour eux. Parce que la réaction émotionnelle, évidemment, peut être la réaction attendue, une manière de récupérer l'énergie dans la relation, etc., de la part de l'autre. Si vous ne réagissez plus à ça, en fait, ça veut dire que l'autre perd son emprise sur vous. Et enfin, pour être plus exact, que vous reprenez votre pouvoir personnel et que vous ne laissez plus la possibilité à l'autre de vous impacter. Donc ça, c'est l'idéal. Parfois, je touche un peu des doigts cet espace-là. Ça m'arrive, mais c'est pas tout le temps. Hein, non.
Ceux qui me connaissent le savent. Bon, je travaille, hein, j'ai travaillé. Des espaces faits, ça dépend évidemment d'où est-ce qu'on a pu travailler, de la relation qu'on a travaillé, des expériences qu'on a, parce qu'évidemment, la vie, elle est en plein changement, surtout confrontée à plein d'expériences différentes. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une invitation à prendre soin de toi, revenir à ton calme intérieur, et puis après, d'aller voir qu'est-ce qui a été à l'origine de ton mal-être, même si c'est un événement ponctuel, hein, parce que là, je parlais plutôt d'un état général, mais ça peut être aussi une tendance à être très réactif avec telle personne, tendance à être très réactif dans telle situation. Ok, qu'est-ce qui fait que je suis très réactif? Alors, pour nous les femmes, on peut aussi se poser la question du moment de notre cycle hormonal. Pour tout le monde, ben, qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai bien dormi? Enfin, bon, tout un ensemble de choses. Quels sont mes besoins insatisfaits qui font que je vais être plus en tension? Il y a plein de choses qui peuvent venir jouer, mais il y a aussi notre manière, notre croyance, nos conditionnements, le sentiment qu'on doit se comporter de telle manière ou répondre à telle injonction, alors qu'en fait, on n'en a pas envie. Et en fait, non, on ne doit pas, on peut dire non. Et on peut aussi ne pas réagir. Et aussi, j'ai découvert un truc que je ne faisais pas du tout, c'est que je peux ne pas répondre aux messages auxquels je n'ai pas envie de répondre. Donc, bon, ça dépend le contexte parce que je suis quand même plutôt, voilà, je trouve que c'est important de communiquer. Mais les messages non sollicités ou les trucs où ça tourne en boucle, en fait, je m'autorise à dire stop. Donc, maintenant, c'est stop. Ou les commentaires qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, peu importe. Je m'autorise à dire, bah écoute, non, en fait, moi, là, c'est stop. Voilà. Est-ce que c'est tout? Non, c'est pas tout. Oh, je vais bouger un peu. J'ai une jambe qui dort, ma jambe droite. Alors, le Béline, pardon. Le Béline, c'est plutôt du prédictif en général. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, la famille, c'est important pour vous ça? Peut-être les ressources que vous pouvez trouver. Peut-être, je vais aller voir le texte. Et la découverte. Il y a une notion d'aller expérimenter les choses. Tiens, et si je ne réponds pas à un message, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe dans la relation avec la personne? Ou si je ne me sens pas obligée de y répondre tout de suite. Ou voilà, comment est-ce que je veux communiquer. Oui, en fait, j'entends plus créer des liens avec des familles d'âmes, des gens peut-être qui vont pouvoir vous aider. Alors vous aider, pas forcément vous aider dans le sens où vous l'entendez, mais des gens qui vont venir peut-être vous accompagner dans le processus. Après, ceux qui viennent nous bousculer, nous challenger, sont aussi considérés d'un point de vue spirituel comme des gens qui vont nous aider dans notre développement personnel. Pas de la manière la plus agréable qui soit. On s'en passerait bien, mais ouais. Alors, il y a une résultante. Ok. Le hasard. Plutôt les synchronicités. Il y a un truc. Et donc, oui, partir à la découverte, il y a une notion pour moi d'expérimenter. D'aller comme c'est une démarche un peu scientifique. Tiens, voilà, si je vais vivre ça, qu'est-ce qui se passe? Si je teste telle approche, peut-être une technique, peut-être une séance d'hypnose si vous n'avez jamais fait, ou il y a les constellations familiales, il y a plein de choses. L'arbre généalogique, travailler sur la généalogie, enfin bref. Tout ça, ça va porter en lumière finalement des choses, des modes de fonctionnement, à vous de voir ce qui résonne pour vous. Je fais aussi la numérologie, par exemple. La numérologie, on peut aussi avoir différentes informations. Pour moi, il y a vraiment un travail d'aller mettre des choses en lumière, de pouvoir découvrir des choses sur vous-même et aussi de pouvoir déprogrammer des croyances erronées et qui sont des trucs pas chouettes. Par exemple, je ne peux pas, je ne suis pas autorisée à, ou voilà, c'est un truc comme ça. Je vais quand même aller voir cette histoire de hasard. Oui, c'est ça. Donc ici, pour moi, c'est la résultante de pouvoir justement reconnecter, recréer du lien avec d'autres personnes, de faire... alors, je parlais de famille d'âme, mais peut-être... dans la relation aux autres. Moi, je pense que c'est intéressant quand même si je vous ai dit que les gens, parfois, on vous challenge, mais ça fait partie du processus d'apprentissage. Moi, je sens quand même d'aller chercher de la douceur et de la bienveillance relationnelle. C'est-à-dire que plutôt qu'être en lutte contre ce que vous ne voulez pas, plutôt aller chercher ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout la même dynamique.
On a tendance à considérer que oui, mais non. Hein. Donc, si moi, j'en ai marre des gens qui, je ne sais pas, qui sont superficiels, qui accordent beaucoup de valeur à l'argent, eh bien, allez rencontrer des gens qui sont dans des choses beaucoup plus, voilà, de l'échange du service, je veux dire, qui sont un peu dans une vision hors capitalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais arrêtez de lutter contre les gens qui sont dans des choses qui ne vous conviennent pas. Arrêtez. Allez voir plutôt les gens qui sont dans des valeurs qui vous parlent, dans des approches qui vous parlent. Allez recréer du lien avec des personnes qui ont peut-être les mêmes sensibilités que vous. Ça va être un espace aussi confortable. Ici, la famille, c'est sous la campagne, sous le repos, la tranquillité. Et par contre, le fait d'aller faire la méditation, d'aller chercher des réponses, c'est la partie découverte. Le fait de trouver la cause, gérer la cause de vos émotions, il faut partir à la découverte. Ça, c'est une recherche. Donc, dans un second temps. Et la résultante, c'est le hasard. Si je traduis ici, si je prends, ça parle de chance, de hasard, d'événements profitables. Donc, c'est une carte très positive. Et surtout, ça parle de destinée, de chance et de rencontre. Donc, il y a vraiment, pour moi, c'est bien validé. Donc, vraiment une invitation à ça. Si tu te posais la question, si ça te parle, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui se fait avec des personnes tierces, dans des approches, une ou plusieurs approches. Ça peut être aussi de former dans les approches. Hein. Moi, j'ai fait ça aussi. Hein. Parce qu'en fait, quand on se forme, on va aller travailler sur soi en même temps. Donc, c'est hyper riche. Il y a un truc qui t'appelle, va le faire. Ça peut être aussi un voyage. Ça peut être, moi, j'ai fait un trek au Sahara, ça m'a parlé, ça a été vraiment très fort pour plein de choses. Et pas forcément ce qu'on croit. Et donc, voilà, peu importe. Tu te sens appelé par un truc, vas-y, fonce. J'ai mon ami, j'ai voyagé au Pérou il y a 1 an avec mon ami. Si le voyage au Pérou te parle, ou aller à la rencontre des baleines en Colombie, elle organise ça, c'est super aussi. Peu importe, j'ai envie de dire. Mais il y a une notion d'aller rencontrer d'autres personnes, d'autres modes de fonctionnement, d'aller t'ouvrir, d'aller mettre un petit peu... Oui, il y a une notion de travail intérieur, mais pour moi, ici, c'est vrai qu'avec ce qu'il y a, avec la famille, avec les synchronicités, et je t'ai dit dès le début, je ne vois pas ça, que tu fasses ça tout seul. Ça peut être à travers les formations, ça peut être à travers des accompagnements. Et vraiment, c'est un processus qui est bon et bénéfique pour toi. C'est vraiment une invitation pour aller rencontrer la chance, pour aller rencontrer ta destinée, pour aller rencontrer ton potentiel infini. Parce que là, pour l'instant, tu es encore bloqué dans des choses. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, le message est fini. Voilà, le message, c'est tout pour toi. J'espère qu'il t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre en commentaire que tu as fait le choix numéro 2 et dans quelle mesure ça t'a parlé. Et puis, je te souhaite surtout une bonne continuation. Et n'hésite pas, si jamais tu as un doute ou quoi, tu peux toujours m'envoyer un petit message. Si jamais tu veux faire un type d'accompagnement ou une approche, etc. et que tu veux qu'on en parle, je ne connais pas tout, mais on peut en parler toujours. Je suis là aussi pour pouvoir vous aider dans la mesure du possible. Donc ça, bon, si vous prenez une consultation, c'est payant. Mais si vous avez une question comme ça, n'hésitez pas à me le faire, soit en commentaire, soit vous m'envoyez un petit MP, un petit message ou un petit mail, un petit WhatsApp via mon site. Tout est possible. Ça va? Bon, allez, belle continuation. Bienvenue, très chers amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi le temps. Le temps. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous? De prendre votre temps. De reconnaître autant sa valeur, que c'est nécessaire, qu'une graine pour pousser, elle a besoin de temps et que si on veut la presser, après, elle ne va pas être aussi bien que ce qu'elle aurait dû. J'en sais rien. Ok, bon, on m'invite à prendre d'abord les réponses angéliques. Donc, je rappelle, en disant une guidance plutôt orientée dragon, hop là, ça pop. Comment dire? Tout dépend un peu de votre... Enfin, l'idée, c'est surtout les messages. Si vous croyez, je ne sais pas, en Dieu, et que ça, c'est ce qui fait sens pour vous, ben voilà, c'est ok. Si c'est la source, si c'est les énergies, les animaux, ok. Repensez-y. C'est des contretemps. Vous avez un projet, un truc qui prend du temps et que ça vous frustre. Ça ne va pas assez vite. Il y a une notion de repenser. Ok. Est-ce que je le... Bon, on ne me dit pas dans les prochains mois. Pas dans les prochains mois. Donc, pas tout de suite. Il faut du temps. Je ne sais pas quelle est la question, le projet, ce que vous voulez faire. Là, il y a un truc, un truc au niveau du temps. Il y a un truc au niveau du temps, mais quand on dit repensez-y, alors, il y a peut-être des choses qui doivent se mettre en place à l'extérieur, mais pour moi, il y a surtout des choses qui doivent se mettre en place à l'intérieur. Il y a encore un travail de recherche qui doit être fait. Si c'est un projet précis, qui pourrait être par exemple...
L'achat d'une maison, ça peut être réfléchir, ou d'un logement, pas d'une maison. Est-ce que, voilà, est-ce que je veux une maison? Est-ce que je veux un appartement? Est-ce que je veux un truc neuf? Est-ce que je veux un truc à rénover? Est-ce que je veux un truc habitable en l'état? Enfin, il y a une notion de... Là, c'est pas encore tout à fait ça. Ce que toi tu veux, sous la forme que tu veux. Peut-être la localisation, des choses. Tu vois, il y a des détails comme ça. C'est pas encore tout à fait bon. Peut-être que tu cherches pas au bon endroit. Peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que si tu veux acheter en collectif, c'est pas les bonnes personnes. Peut-être que c'est pas le bon mode de fonctionnement d'acheter en collectif. Peut-être qu'il faudrait une structure, enfin je pense aux habitats groupés, hein, une structure qui est prévue d'être en association de fait. Peut-être que ça devrait être une ASBL. Il y a un truc de... Le projet, là, il n'est pas encore arrivé à maturité. Pas encore, non. Et donc, pas dans les prochains mois. Pour moi, j'entends qu'il faudra au moins 1 an avant que ça puisse arriver. Donc, vraiment, c'est pas pour tout de suite. Alors, de nouveau, c'est une guidance générale. Ça parlera peut-être pas pour tout le monde. J'aime pas trop les notions de temps. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de... Alors, c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc, voilà. Et il y a, dans le temps, il faut savoir aussi que c'est un cadeau parce que ça permet aussi à un certain nombre d'opportunités d'arriver en parallèle. Des choses, alors en parallèle, ou que des choses puissent se mettre en place pour arriver au bon moment, de façon synchrone avec le projet que vous souhaitez mettre en place. Si c'est un projet professionnel, si c'est, je veux dire, si c'est dans une relation amoureuse, peu importe, hein, vraiment, dans tous les domaines, il n'y a pas de domaine spécifique, sauf s'ils me disent le contraire, mais pour le moment, je n'ai pas ça. Il y a une notion de, il faut y réfléchir encore. Il faut y réfléchir encore. Il y a quelque chose qui n'est pas optimal. Ouh. Alors, les licornes. Je crois que c'est le même dessinateur. Oui, c'est Paolo Barbieri pour les dragons. Et j'adore ces dessins. Et on a des licornes qui viennent s'inviter. Bon, ben, on est plutôt dans les énergies des animaux mystiques que... Enfin, quoi qu'on a les anges aussi. Hein, mais on a un peu... les licornes, c'est un animal... Un peu... Oui, c'est plutôt discret. Hein, il ne se montre pas à n'importe qui. Hein, ouais. Ok. Not an horse direction. Vous voyez, une notion quand même de quelle direction prendre. Il y a une notion de vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne direction. Vous ne regardez pas exactement là où il faut. Ou vous ne posez pas le bon regard sur les choses. Parfois, ce n'est pas les choses qui vont changer, c'est juste notre manière d'interagir avec elles. Et ça va faire que... ouais, il y a un truc là... oui, il y a un truc à mettre en lumière. Pour moi, il y a plusieurs éléments probablement. Mais voilà. Not a cat, hunting, chasser, aller à la recherche. Il y a quelque chose que vous devez aller trouver. Hein. Il y a quelque chose que vous devez aller chercher. Avant de pouvoir vraiment avancer, il y a des informations qui vous manquent. On est quand même dans des couleurs très très similaires. Hein. On est dans du gris un peu doré. Je regarde un peu. Je veux dire, c'est pas le cas de tout le jeu. Hein. Je vous montre. Hein. On est plutôt sur des couleurs. Donc là, c'est comme si on a quelque chose qui n'est pas abouti. On a une esquisse, on a un dessin, mais c'est en gris crayonné, c'est pas encore finalisé. Il y a un peu de doré, hein, donc il y a quand même du potentiel, il y a quand même quelque chose. Je dirais pas du tout que le projet, il faut pas le mener. Je dirais juste que là, sous la forme, il y a un truc qui n'est pas abouti. Il y a des éléments qui manquent, des couleurs qui manquent. Le contexte n'est pas le bon. Il y a un truc qui coince. Oui, tu veux que j'aille... Non, attends. Je vais prendre le Béline. Parce qu'on veut prendre le Béline. Il est où la boîte? Enfin, on le pipe. Bon. J'ai plus le couvercle. Voici, il est juste là. Voilà, le Béline, pardon. Je sais plus, je crois qu'il me laisse à l'envers. Voilà. Oui. Se réunir. La table, c'est la réunion. Je crois qu'il s'agit de se mettre un peu autour, de discuter pour pouvoir avancer. Oui, c'est ça, exactement. Pour avoir du soutien. Il vous manque du soutien. L'appui. Hop. Il vous manque du soutien. Il y a quelque chose qui manque dans votre projet. Enfin, quelque chose. Pour moi, c'est... C'est un... Oh, c'est quand même de prendre celui-là. Oui. Il ne faut pas être dans de l'impulsif, dans du passionnel, dans du... Oh, je
Non, non, ça c'est pas... Ça, le message, c'est non, stop. Oui, on se calme, on réfléchit, on discute. On va aller chercher des informations à gauche et à droite. On va chercher du soutien. Des projets peut-être similaires qui ont pu aboutir. Et là, il y a un truc qui n'est pas, pour le moment, qui n'est pas possible. Je ne dirais même pas que ce n'est pas viable. Ça n'est pas possible. Je veux dire... et je vois bien, à travers cette carte, qu'il y a un côté, mais j'ai envie, mais c'est maintenant, mais je... Non. Enfin, ça ne va pas se faire comme ça. Il y a des trucs à revoir. Il y a des trucs à revoir. Je sens quand même qu'il y a plusieurs trucs à revoir. Je pense que c'est pas une seule chose. C'est qu'il y a plusieurs choses à revoir. Mais voilà, rassembler peut-être des gens autour de ton projet, hein, avec la table. Il y a une notion vraiment... Peut-être discuter, ça peut être juste discuter et que ça reste ton projet. Mais ça peut être aussi vraiment trouver du soutien extérieur. De ne pas porter ce projet seul. D'aller challenger peut-être un peu aussi avec les autres. Tiens, je compte faire ça, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ou d'avoir des gens qui ont mené des projets similaires. Quelles sont les difficultés auxquelles ils ont été confrontés? Oui, faire des associations. Pardon. Oui, c'est un peu dur. Peut-être que toi qui regardes, tu te dis « Ah, c'est pas du tout ça que je voulais entendre. » Après, voilà, c'est comme ça. C'est bienveillant. Les dragons, c'est comme ça. L'énergie dragon, c'est... Je vais pas dire oui, si, c'est non. Et encore, c'est pas un non. C'est pas un non. C'est pas du tout un non. Hein. C'est pas sous cette forme. C'est pas dans ce timing maintenant. C'est pas de manière impulsive et passionnelle. C'est pas tout seul. Moi, je sens quand même que c'est pas tout seul. Mais de nouveau, hein, ça veut pas dire que tu vas devoir réaliser le projet avec d'autres. Ça veut dire que tu dois travailler un peu avec les autres, travailler, réfléchir, discuter, aller chercher du soutien pour peut-être pouvoir à un moment donné aboutir sur ton projet. Mais le soutien, ça peut être aussi, je sais pas moi, si tu es parent solo et que tu as un projet professionnel, pour avoir des personnes ressources, pour prendre le relais, le cas échéant avec tes enfants, si voilà, pour ton travail, si tu es pas à la maison. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas forcément... Enfin, je sais pas, n'hésite pas à me dire en commentaire si, sur quel projet c'est. Tu me dis choix numéro 3 et tu me dis, tu me donnes un peu des infos, ça m'intéresse. Je suis curieuse maintenant. Mais en tout cas, il y a une invitation vraiment... Enfin, en fait, c'est même pas une invitation. C'est que pour moi, en l'état, de toute façon, tu vas pas pouvoir y aller. Maintenant. Pas pouvoir y aller maintenant parce que le timing n'est pas bon et la forme n'est pas bonne. Il y a des choses qui manquent encore. Il y a des choses qui manquent. Et c'est bienveillant de ne pas pouvoir y aller maintenant. Parce que ce sera mieux après. Parce que ce serait des bonnes conditions après que maintenant, ça n'est pas des bonnes conditions. Tu veux que je retire encore une carte du Béline? Attends, pourquoi il me sort celui-là? Ah non, ok. Il me montre la boîte vide. Là, pour l'instant, c'est comme une boîte vide. Ton idée. Il faut que tu ailles voir ce que tu vas mettre dedans. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Je ne comprenais pas. Oui, on me dit de la montrer. Je ne sais pas en quoi ça fera résonance pour toi. Je vais aller lire la méchanceté. C'est la méchanceté. Alors, on a une petite lampe à huile, mais qui n'émet pas beaucoup de lumière. Peut-être qu'il y a ce truc-là d'être dans un contexte qui est pas dans un environnement qui n'est pas non plus le bon. Ouais. Bon, après, ça rejoint à ce que je dis, mais... Ouais. Alors, on me parle d'énergie négative. J'ai plein de mots, là, on me dit énergie négative. Je ne sais pas ce qu'il y a autour. Ça peut être aussi, s'il y a un partenariat, d'avoir voilà, un partenariat avec quelque chose qui est déjà déséquilibré. Si tu es seul, ça peut être aussi alors des énergies contraires par rapport au projet que tu vas mettre en place. Des gens, des trucs, des contextes qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a quand même, à travers la boîte vide, tu vois, il y a ce manque de contenu. Ce manque de densité. Parce que c'est ce qui fait la stabilité. Tu vois, si la boîte, elle est vide, bah, elle est plus légère, on sait plus facilement la faire balloter qu'une boîte qui est remplie, en fait, elle est stable, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un truc vraiment à aller chercher. C'est par rapport, oui, c'est ça, par rapport aux énergies négatives. Enfin,
quel que soit le contexte dans lequel on est, hein, on peut être confronté justement, moi ici, voilà, sur les réseaux sociaux, je peux avoir des haters. Alors, j'en ai pas encore trop, ça va. J'ai eu 2-3 trucs mais, sur TikTok, mais rien de, voilà. Enfin, je m'en fous, tu vois, c'est totalement inapproprié. Mais donc, il y a une notion de pouvoir aussi avoir un projet solide pour faire face à l'adversité, dans le sens le plus large du terme. Énergie négative, je pense que c'est un terme neutre, relativement neutre, alors pas positif forcément, hein, mais pas agréable, pas confortable, mais il y a vraiment un truc, c'est pas lié à une intention. Ici, c'est la carte de la méchanceté, mais moi, je sens pas nécessairement quelque chose qui est lié à une intention vraiment de nuire. Plus, oui, peut-être des gens qui ont des comportements inappropriés ou quoi, mais ça arrive pour tout le monde, je veux dire. C'est pareil pour tout le monde, c'est pareil aussi pour moi, je veux dire, on est dans la rue, il y a parfois des gens qui ont des idées, et puis voilà, ça arrive. Mais notre force intérieure, ou l'état dans lequel on est, enfin, je veux dire, le contexte dans lequel on est, nous donne une scène assise. Et donc ici, dans ce que je vois, comme c'est pas abouti, il n'y a pas l'assise pour faire face à l'adversité, à peut-être des gens qui vont venir détraquer, des détracteurs qui vont venir critiquer le projet ou quoi. Donc, voilà. Exactement. Il faut renforcer à tous les niveaux. Oui, et c'est vrai, et à travers les contacts que vous allez développer, le réseau que vous allez développer, le soutien, l'appui, de nouveau, hein, qui peut être humain, qui peut être matériel, qui peut, peu importe, vous allez acquérir une stabilité, vous allez acquérir une forme de ce fait-là, d'immunité à ce qui pourrait être de l'ordre de l'adversité, ou en tout cas la capacité à rebondir malgré ça. Beaucoup plus facile que, voilà, si on a un château de cartes, ben, un coup de vent, ça s'écroule. On ne veut pas un château de cartes, on veut un château fort. Voilà, tu veux un château fort. Et donc, quel que soit ce que tu veux faire, ben, il y a une notion de château fort. Alors, bien sûr, c'est imagé, ça peut être un projet, mais ça peut être effectivement un projet professionnel, un projet relationnel, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dans la relation avec quelqu'un. Hein. Mais un projet d'avoir une famille, etc. Mais bon, même si je sens plus que c'est... Enfin, voilà, tout est possible. Tout est possible. Vois comment ça résonne pour toi. Donc voilà, est-ce que c'est tout? Tu veux que je dise autre chose? Oui. La médecine de l'âme, boussole de l'être. J'adore ce jeu. Je trouve que rien que voir le dos de deck, ça amène déjà tellement de... Enfin, en tout cas, à une époque, ça me rendait complètement... Je prenais le jeu, j'étais là... J'étais toute folle. Enfin, je me sentais vraiment dans des bonnes énergies, plutôt. Folle. C'est mieux qu'une boîte vide, quoi. Donc, ouais. Oh, j'aurais presque envie de te faire tirer une carte. Ouais, je vais pas la faire sauter parce qu'elles sont grandes, elles sont un peu dures. Ouais, on va aller... Hop. Je vais aller chercher montre... Bah oui, je sais bien. Ok, transparence. Transparence R. Je vais aller lire le texte. C'est à chaque fois avec des liens avec des couleurs. Direction nord, donc ça c'est la couleur. Hein. Sagesse, transmission, accomplissement. Et R, donc je vais te le lire. Après un très long voyage, tu entres dans le cercle du nord. L'immense étendue nordique s'étend devant tes yeux. Tes pas crissent sur une terre gelée. Ton âme est comblée d'avoir enfin atteint cette lande d'un bout du monde. Ton souffle est devenu une fumée épaisse et opaque dans l'air glacial boréal. J'ai l'impression que c'est tout. Le message, voilà. Tu vas aboutir. Ça va prendre du temps. Mais, ouais, on me confirme, ok? Donc, ça va être belle. C'est une excellente nouvelle. C'est oui, le projet, ce que tu veux faire, oui. La réponse, c'est oui. Pas maintenant. Pas comme ça. Mais oui, ok? Donc, vraiment. Il y a quand même une notion de voyage, c'est quand même un effort à travers le froid glacial et tout ça, ça va être... Mais ça va être riche aussi. Ça va être riche. Moi, je sens ça, en tout cas. Et maintenant, je peux clôturer. Merci. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'aura parlé, que ça aura résonné pour toi. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire que tu as pris le choix 3 et à me dire aussi dans quelle mesure ça te parle si tu as envie de partager. Je te souhaite une excellente continuation et puis à une prochaine.
Bienvenue, très chers amis, du choix numéro 4, choix saisir les conséquences. Saisir les conséquences. Purée, on est sur un dragon, on dirait qu'il y a d'abord, on dit il y a 2 têtes, puis non, en fait, il y en a 3, puis en fait, il y en a plein. Qu'est-ce que tu ne vois pas en ce moment devant toi là? Pourtant, tu regardes, regarde. On peut voir, je ne sais pas si tu vois la carte, hein. On voit vraiment bien. Tu vois? Donc, il y a 2 têtes, et puis après, en fait, en arrière-plan, il y a plein de têtes autour. Et donc, c'est comme si ici, il voyait que les 2 têtes devant. À mon avis, même celle-là, il ne la voit pas. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Avant de choisir, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Parce qu'on dit de rester focus. Ok, on me dit de te dire. Quand tu ne vois pas, tu fais un choix limité. Tu vois un choix limité sur un mode prendre ou ne pas prendre. Dire oui ou dire non. Et de ce fait, tu ne vois pas le potentiel infini qu'il y a dans chaque choix que tu peux faire. À partir du moment où tu ouvres ta conscience à l'infinité des choix possibles, tu deviens maître de ton potentiel infini et du potentiel infini qui s'offre à toi. Et ce faisant, je vois un marionnettiste comme ça qui jongle avec plusieurs ficelles. Et ce faisant, tu peux tirer les ficelles. Ouais, j'entends selon ton bon plaisir et selon ton bon vouloir. Bon, je sais pas si je peux vous dire ça comme ça fait un peu égotique quand même. Ouais. Donc voilà, il y a une notion de pouvoir personnel. Il y a une notion de développer sa conscience du champ des potentiels infinis pour faire le choix, pour faire un vrai choix. Parce que tant que je pense que le choix, c'est oui ou c'est non, il n'y a pas vraiment de choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du binaire. En fait, on a plein de choix. Ça peut être oui à condition que, oui avec un tel et un tel, oui mais pas maintenant ou à tel moment. Ça peut être non de la même manière. Donc, je veux dire, voilà, il y a vraiment un potentiel infini. Moi, il y a vraiment ce truc de sortir du côté binaire. Sortir du côté des croyances limitantes. Je suis obligée de faire avec. Oh, le truc, oui, oh, je suis obligée. Hein. Comment est-ce que je peux faire autrement? Bah, il y a plein de choses qui sont possibles. Plein. C'est pas toujours facile, par contre, de trouver des solutions, des possibilités. Dans la relation aussi, on se sent parfois obligé de. Et c'est un grand enfermement quand on se dit « il faut »,« je dois », parce que souvent quand on a des formulations comme ça, eh ben, en fait, c'est on ne s'autorise pas, on n'envisage pas d'autres champs des possibles. Et le problème aussi dans la relation, c'est qu'on estime que l'autre, il n'a pas le droit non plus. C'est pas sympa, ça. Ok, très bien. Oh, on parle d'amour. C'est ça, c'est l'amour. La peur de ne plus être aimé qui fait que tu te sens obligé de faire quelque chose. Ouais. Le retard. Je sens de la frustration. Je sens l'immobilisme. Je sens... oui, c'est ça, des attentes. Attentes non rencontrées. Attentes pour le retard, ça va. Hein, allez, bon, c'est pas drôle. Quand on est dans la frustration, voilà, c'est... Bon, là, ici, pour moi, je sens plutôt dans... Voilà. Pas forcément dans la relation amoureuse, mais en tout cas dans la notion du fait d'aimer quelqu'un. La peur de ne pas être aimé. Enfin, voilà, c'est plutôt ça. La peur de ne pas être aimé par l'autre. Et donc, on se conforme, on adopte des comportements qui ne sont pas forcément ceux qu'on a envie, mais dans le but de ne pas heurter l'autre, de lui faire plaisir et de pouvoir être aimé de lui. Mais ça génère de la frustration. Et donc, ça génère, chez toi, de la colère, de l'injustice et tout ça. Mais c'est pas juste pourquoi est-ce que on attend ça de moi. Sauf qu'en fait, même si l'autre attend ça de toi, tu peux choisir ta manière d'agir. Et ça peut être de nouveau, ça peut être répondre à la demande, ça peut être ne pas y répondre, ça peut être y répondre à un certain moment, ça peut être y répondre de telle ou telle manière.
Je vais aller voir la carte. Intelligence à l'envers. Un manque un manque de connaissances. Il y a un manque, ok, c'est un manque de connaissances, c'est-à-dire que ce qui nous permet d'envisager d'autres champs des possibles, c'est de savoir que c'est possible. Ce qui veut dire que quand on est dans des conditionnements, quand on est entouré des personnes qui sont dans leur conditionnement, on ne peut pas imaginer de fonctionner autrement. L'idée, c'est d'aller découvrir comment fonctionner autrement. Pour moi, ça peut se faire à travers des lectures, à travers des chaînes YouTube, peut-être comme la mienne, ou peut-être plus encore orientée développement personnel, il y en a des très chouettes. Ici, c'est guidance, développement personnel. C'est un peu half and half, comme on dit. Comme on dit chez moi en Belgique. Moitié-moitié, pour les gens qui ne parlent pas néerlandais du tout. Il y a une notion d'aller chercher exactement... de partir à la découverte d'autres choses. Il y a un manque ici, il y a un manque de connaissances, il y a un manque d'outils, il y a un manque de... Voilà, c'est un manque de connaissances. C'est pas, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste, va chercher l'information à l'extérieur. Alors ça peut se faire à travers des gens, enfin à travers des personnes, ton entourage ou quoi, mais moi j'ai l'impression plutôt que ça va se faire à travers des livres ou à travers des podcasts, des chaînes YouTube, etc. où tu vas élargir ton champ des possibles. Peut-être sur les dynamiques de couple, quelles sont les différentes possibilités. Si maintenant on est dans l'amoureux. Hein. Parce que ça peut être aussi dans l'amour vis-à-vis de ses parents. Je me sens obligée de par rapport à mes parents, je me sens obligée de par rapport à mes enfants, je me sens obligée de par rapport à mon patron. Donc pour moi, c'est du relationnel. Qui est lié à une blessure qui est de type je ne suis pas digne d'être aimée et donc je fais ce que je pense qu'on attend de moi pour être aimée et que ça entraîne, voilà, en plus ça ne te permet pas d'obtenir ce que tu souhaites et donc ça génère de la frustration. Donc tu ne peux pas changer l'autre, tu peux te changer toi. Si tu changes toi, l'autre change. Si ta dynamique change, la dynamique de l'autre change. Si tu as quelqu'un qui est dans un rapport de force et que tu reviens dans ton pouvoir personnel et que tu te positionnes, ça va déstabiliser la personne qui est dans son rapport de force. Elle ne va plus pouvoir exercer cette force sur toi. Donc, il y a vraiment une notion de... Ok, va un peu voir. Va un peu voir. Oui, moi, j'irais... Ça peut être des livres, il y a des très chouettes livres. Si, par exemple, c'est au niveau du couple, il y a les 4 accords du couple, je pense qu'il est sorti il y a 1 an, un truc comme ça, qui est plutôt assez facile à lire. Tu peux aller voir des livres vraiment développement personnel sur les relations, etc. Et pour moi, il y a un truc qui a changé, mais qui est plus de l'ordre de « Ah ouais, on peut faire ça ?» Bah ouais, pourquoi pas? Ah mais on sait qu'on pouvait pas. Ah pourquoi pas? Parce que est-ce que je suis obligée de répondre oui quand on me demande quelque chose? Quand mon père ou ma mère me demande quelque chose? Ben non. Même une amie ou un ami, ben non. Oui, mais il m'a rendu service. Ben oui, mais c'est ok pour toi. Non. Ben alors, c'est non. C'est, voilà. C'est pas forcément confortable de dire non. Moi, c'est encore quelque chose que j'ai pas toujours facile. Mais j'apprends. En fait, il y a aussi ce truc-là de... Il faut savoir qu'on peut se reconditionner. Hein. Donc moi, je me rappelle quand j'ai commencé à conduire, vous vous rappelez peut-être quand vous avez passé votre permis. Bon, moi, j'ai passé un peu sur le tard, donc c'était... Enfin, sur le tard, quand même. C'est il y a 15 ans, hein, mais voilà, j'avais pas 18 ans. C'est là que vous essayez de deviner mon âge. Hein. Je ne vous le dirai pas. Et donc, oui, j'avais peur de l'autoroute. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris l'autoroute. Beaucoup. Et après, en fait, il y a une forme de désensibilisation. Alors, ça ne marche pas si on est dans des peurs très fortes ou si on est dans des choses qu'on ne choisit pas. Et si on ne respecte pas quand même nos propres limites. C'est-à-dire que je voulais plus lentement, j'étais très concentrée, je faisais des temps d'autoroute qui étaient plus courts. Donc, je ne dis pas d'y aller foncer tête baissée. Mais donc, dans le fait peut-être d'apprendre à dire non, ben on peut commencer par des petits noms. Et se dire que si c'est quelque chose de trop violent pour moi, si c'est vraiment trop inconfortable pour moi de dire non dans telle situation, eh bien je choisis en conscience de dire oui par respect de moi et par respect de mes besoins émotionnels.
Et ensuite, ça permet quand même déjà de faire un travail, un processus de désensibilisation. Et aussi, c'est des potes chez vous quand même. Hein. Et aussi, il y a un truc du fait aussi d'avoir ce comportement-là. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une exigence de moi. J'accepte d'aller à un rythme qui est quand même, qui n'est pas violent en fait. Qui est quand même, qui est choisi, qui peut être un peu bousculant, mais sans être dans de la violence vis-à-vis de moi. En fait, je répare déjà parce que je me donne de l'amour. Je me traite de la manière dont j'ai envie d'être traitée. Ça, c'est très important aussi. Donc, c'est un processus global. Et donc, oui, dans cette carte quand même du dragon, avec saisir les conséquences, il y a aussi cette notion pour moi, de voir les conséquences que l'on peut faire quand j'ai envie de dire qu'on base ses actions sur ce qu'on pense que l'autre attend de nous, ce qui n'est pas forcément ce que l'autre attend de nous, hein. Sur ce qu'on pense que l'autre attend de nous, en fait, il y a des conséquences vraiment. Je vous parlais de la frustration, c'est une des conséquences. Si je suis dans la frustration et dans un sentiment d'injustice, je ne suis pas dans une chouette relation à l'autre. Je ne suis pas dans une chouette relation aux autres non plus, parce que je vais être dans un tempérament de colère, d'injustice, etc. Et donc, ça va conditionner différentes sphères de ma vie. Donc, ça va avoir un impact négatif à différents niveaux. Et donc, à partir du moment où je dis, en fait, non, je change ça. Ou alors, je suis conscient que d'autres possibilités existent et je choisis en conscience, pour telle ou telle raison, de continuer certains comportements, de continuer à alimenter peut-être de répondre aux attentes de quelqu'un qui a un comportement peut-être pas, qui ne correspond pas à mes attentes, mais je le fais plus ou moins en conscience, et bien en fait, je ne vais plus être dans cette frustration, je ne vais plus être dans cette colère parce que je choisis. Je ne me sens pas obligée de. Je sais que j'ai d'autres possibilités et je sais que dans ce contexte-ci, je choisis la solution qui est la moins inconfortable pour moi et c'est OK. Donc ça, c'est un peu le message. C'est vraiment revenir dans son pouvoir personnel, d'être conscient du vaste choix, du vaste champ des possibles, et que quand je fais un choix, quel qu'il soit, et tous les choix sont ce qu'ils sont avec leurs propres conséquences, et c'est OK. Donc en étant dans le non-jugement, mais en étant conscient qu'il y a plusieurs choix et que je fais tel choix et pourquoi je le fais, en fait, je suis dans le pouvoir personnel. C'est-à-dire que de l'extérieur, peut-être qu'on peut se dire, elle continue à conduire sa mère à l'hôpital 2 fois par semaine alors qu'elle n'en a pas envie. Oui. Mais moi, à l'intérieur, c'est pas pareil. Parce que moi, je dis, ben non, ok. Ma mère, elle est ce qu'elle est. Elle me demande beaucoup. C'est pas juste parce que, par exemple, mon frère et ma soeur ne font rien, etc. Mais je sais que si moi, je le fais pas, par exemple, elle devrait faire appel à un service de transport payant, que ça coûterait très cher, etc. Que financièrement, c'est un peu compliqué. Donc, je fais le choix conscient de la conduire. Je fais le choix conscient de demander une indemnité kilométrique pour... le champ des possibles, je me dis, il est vaste. Hein. Je donne un exemple comme ça. Hein. Peut-être que ça vous parlera directement et peut-être que vous allez comprendre, mais ce ne sera pas la situation en l'état. Mais voilà, ou à dire, plutôt que de conduire 2 fois par semaine, écoute, je ne vais plus venir qu'une seule fois par semaine parce que pour moi, ça me demande beaucoup de temps et c'est plus OK pour moi. Je veux quand même être soutenante et je veux quand même t'accompagner parce que voilà, je sais que c'est pas confortable pour toi et que c'est pas chouette, mais néanmoins, je dois aussi me prioriser moi, mes besoins sont importants. Et donc, de ce fait-là, c'est pas 2 fois par semaine que je pourrais te conduire, mais je te conduirai encore 1 fois par semaine. Comme ça, tu ne te retrouves pas à payer un taxi 2 fois par semaine. Ou à trouver une solution 2 fois par semaine avec le voisin, que sais-je. Donc voilà, le champ des possibles est vaste. À partir du moment où vous vous positionnez, vous mettez des limites aussi. Je vous ai dit, l'autre change. Donc, pour reprendre l'exemple de votre mère là, que vous conduisez à l'hôpital 2 fois par semaine, à partir du moment où vous dites, en fait, maman, je suis désolée, mais là, c'est plus possible, c'est trop fatigant pour moi, c'est compliqué, ou ça ne me convient plus. À la limite, pour le moment, je veux bien encore continuer pendant 1 mois, ou voilà, avec une deadline, par exemple, mais après, elle sera plus qu'une fois par semaine, elle va devoir chercher des solutions. Donc, vous pouvez chercher des solutions alternatives aussi, hein, tout est possible. Mais il y a cette notion aussi de se positionner et d'obliger quelque part l'autre, de ce fait-là, à voir d'autres possibilités. C'est pas forcément confortable pour l'autre, c'est pas forcément confortable pour toi, surtout si tu n'as pas l'habitude de le faire. Mais le résultat, c'est quand même vraiment quelque chose de bon et bénéfique pour toi. Et bon et bénéfique pour la relation avec ta mère. Paradoxalement. Parce que toi, tu seras peut-être plus en colère ou plus dans une mission d'injustice. Ou plus, voilà. Ce qui ne veut pas dire que ta mère va totalement changer. Ça, voilà. Bon, alors après, je prends l'exemple de la mère, ça pourrait être le père, ça pourrait être un autre contexte, ça pourrait être le voisin, on s'en fout, hein, mais c'est juste pour saisir l'idée.
Ok, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Est-ce que je peux clôturer? Oui, est-ce que j'ai des raisons d'en douter? Non. Donc, c'est tout pour votre message. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez choisi donc, le choix numéro 4, si ça vous a parlé, si vous avez envie de partager l'exemple concret sur lequel ça vient vous parler, c'est vraiment top. Et sinon, ben, oui, ben, bon chemin, voilà, c'est un challenge. Il faut se dire vraiment... je fonctionne étape par étape, je ne me fais pas violence, je suis bienveillant envers moi-même, je me récompense, félicite, tout ce que vous voulez pour chaque étape, chaque petit pas. En fait, il n'y a pas de petits pas. Un pas est un pas. Et rien que le fait de prendre conscience, c'est un pas, donc félicitez-vous de ça. Et envisager d'autres champs des possibles, c'est un autre pas. Et puis dire, ah, j'ai envie de faire ça, mais en fait, je me rends compte que c'est trop difficile pour moi encore aujourd'hui, c'est encore un autre pas. Et donc, c'est important de se féliciter pour chaque étape accomplie. Ça va ? Allez, belles aventures, bon chemin, et puis à bientôt. Bonjour, très chers amis du choix numéro 5. Alors, c'est héritage, persévérance. Il y a une notion de durée dans le temps. Durée dans le temps. C'est marrant parce que héritage, c'est vraiment l'ancien. Et la persévérance annonce plutôt quelque chose qui va arriver dans le futur. C'est comme une conjonction du passé et du futur. Avec, mais où est ton présent? Où es-tu là maintenant? Tu oscilles entre... Ouais, le passé et ce que tu as envie de mettre en place, il y a des freins. Tu vois, ça t'ankylose un peu. Tu ne sais pas avancer aussi vite que ce que tu voudrais. Oui, c'est ça. Comme quand on est englué, si on marche dans de la boue, dans de la gadoue. J'ai l'image d'Atreyu dans l'Histoire sans fin, si tu vois, quand il marche comme ça dans la boue avec son cheval, la falcon, qui va mourir. Non, tu dois bouger, tu dois pas rester dans les sables, sinon tu meurs. Bon, je dis pas qu'on est aussi dramatique, hein, mais il y a une notion comme ça. Il y a une notion de je persévère, mais c'est dur quand même. C'est vraiment des choses, pour moi, c'est des choses du passé comme ça qui viennent un peu t'ankyloser. En même temps, une vision d'avenir, il y a du courage. Hein. Franchement, il y a du courage, mais c'est dur. Enfin, c'est ce que je sens comme ça avec cette carte, avec cette... Oui, cette notion. Qu'est-ce que je prends? Tu veux une licorne? Une licorne. Une licorne, c'est bien. Unicorne. Unicorne. Unicorn. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, les licornes? Ben oui. Non, il n'y avait pas de licorne dans... Il y avait un dragon dans l'Histoire sans fin. Et, enfin, après, il y a plein de créatures fantastiques. Il doit bien y avoir une licorne quelque part dans le monde. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bref. Dragon, oui. C'est Falcor. Falcor, c'était le cheval ou c'était le dragon? Je confonds peut-être. Falcor, c'est le dragon, je crois. Ok, dans l'autre sens. Ah, ouais, regarde. Franchement, il y a du contraste. Hein. Il y a du contraste et en même temps, il y a un petit effet miroir. Regarde. Si on enlève la corne, d'accord? Regarde la position. Bon, après, c'est le même dessinateur. Donc, je te spoil pas tout, mais bon, après, moi, je dirais qu'il n'y a pas de hasard. Regarde. Il y a une notion de remettre du feu, de remettre de la légèreté. Parce que là, tu as des oiseaux quand même. Hein, ça se transforme. Enfin, c'est pas des oiseaux. C'est moi qui fume la moquette. Ce sont des papillons. Tout ce qu'ils veulent n'est pas un oiseau, non d'une pipe. Là, il y a même de la lourdeur, de l'immobilisme, une espèce de... comme ça, des blocages. C'est difficile. Et là, on t'invite à être créatif. À sort ton épingle du jeu. C'est comme... tu es dans un labyrinthe, tu ne trouves pas ton chemin, mais grimpe au mur. Va voir en haut. Là, tu as accès à la solution. Ne te laisse pas bloquer. Je ne sais pas ce qui se passe pour toi, mais tu peux sortir du cadre. Voilà, c'est ça. Tu peux sortir du cadre. Si ce qui te bloque, c'est le cadre, sors du cadre. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Bon, voilà, la guidance est terminée. Ça me fait marrer, franchement. Il y a de la joie hein, là-dedans. Il y a de la joie. Il y a comme... si cette guidance t'autorisait à dire, mais en fait, tu sais quoi? Vas-y, fais n'importe quoi. Fais ce que tu as envie. On s'en fout de ce que les autres pensent. On s'en fout de ce que ta famille pense peut-être. On s'en fout. Alors, ça peut être conjoint, conjointe, famille. Tu as envie de te lancer dans la musique alors que tu as une carrière de 20 ans en tant que comptable. On s'en fout. Vas-y, pense. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu cette énergie-là. Il y a beaucoup de joie.
à travers ça. Il y a vraiment une libération très forte. Il y a... je vois quelqu'un qui court... tout content, hein, donc tout content, qui court à gauche et à droite, et les gens se disent, mais il est complètement dingue. Non, mais en fait, j'ai envie de courir dans tous les sens en hurlant parce que je suis très, très heureux. Eh ben, super, t'as raison. On s'en fout de ce que les autres pensent, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là, vraiment, vraiment, vraiment très fort. Laisse être dans ta spontanéité, dans ta créativité, sors du cadre, sors de... Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, maintenant, d'aller... Si c'est ce que pensent les autres, si c'est... Non, mais tu dois bien comprendre, pour percer dans la musique, il y a peu de gens qui réussissent, etc. Il y en a quand même qui réussissent, alors on s'en fout. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a des gens qui expliquent qu'on leur a dit qu'ils pourraient jamais être comédiens ou qu'ils pourraient être jamais artistes, et ce sont des gens qui cartonnent aujourd'hui. Alors franchement, surtout, ne te limite pas. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Après, ça part de créativité. Ça ne veut pas dire que si tu es comptable et que tu as envie de devenir dentiste, tu ne peux pas le faire. Ici, il y a un médecin dans le coin, c'est un jeune vieux médecin, je dis en rigolant, parce qu'il a refait ses études, je crois, à 30 ans. Il s'est lancé dans des études de médecine à 30 ans. Ah non, on ne fait pas des études de médecine à 30 ans. Et pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? Si c'est possible, financièrement, etc., il faut voir les contraintes. Pourquoi pas? Si, tout est possible. Si tu as envie, tu sors du cadre et puis tu sors du cadre, tu sors des croyances limitantes. Exactement. Clarté. Allez voir. Maître de la lumière. Mais moi, j'ai l'impression que tu vois clair dans ce que tu veux. Il y a vraiment une notion de... Oui, de liberté. Pour moi, tu sais ce que tu veux, mais tu n'oses pas. Alors, je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas pourquoi tu n'oses pas. Pour moi, c'est plus le regard des autres ou un héritage familial. J'ai envie de partir, je ne sais pas, moi, aux États-Unis, vivre aux États-Unis, mais bon, toute ma famille habite ici et mon père voudrait que j'hérite de l'entreprise familiale. Tu vois, moi, je sens des trucs un peu comme ça. Il y a du jugement et il y a aussi du jugement. Oui, du jugement par rapport à ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est acceptable, pas acceptable, ce qu'on peut attendre de toi ou pas. Mais les gens pourront toujours dire, bah oui, ça ne te correspond pas en fait, mais tu t'en fous. Hein. Tu veux être une drag queen et ça passe pas très bien dans ta famille qui est catholique, avec un petit de, enfin j'en sais rien. Mais toi, tu sais ce que tu veux en fait. C'est juste que tu t'autorises pas à exprimer ça. Pour moi, tu peux sortir du cadre. Hein. C'est un choix. Hein. Et en même temps, je sens pas du tout qu'on dit il faut y aller dans le sens où va envoyer. C'est non, mais en fait, toi, le message que moi j'ai, c'est toi, tu sais ce que tu veux faire. Et en fait, le frein que tu as, c'est quelque part, oui, il y a la notion de compromis. Tu vois, tu fais des compromis avec les autres, avec ton entourage, tu te limites pour faire plaisir à d'autres ou parce que d'autres mettent un jugement négatif sur ce que tu veux faire. Mais c'est un choix que tu fais. Et tant que tu fais ce choix-là, ta créativité, elle ne va pas pouvoir exploser. Ce que tu veux faire, tu ne vas pas pouvoir y aller vraiment dedans. À un moment donné, il faut se jeter à l'eau, quoi, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher et partir aux États-Unis. Tu peux faire les choses bien et progressivement et tester, hein. Mais il y a une notion, à un moment donné, d'y aller, quoi. D'y aller vraiment. Et pas de se laisser engluer alors je dirais bien par les autres, mais en fait, c'est toi la valeur que tu donnes à ce que disent les autres qui fait que tu es englué. Important. Est-ce que... Oui, on me dit encore d'en tirer une, très bien. Ouais, oui, daring. Daring not a mermaid. Ose. Oser. Daring. Oser. Ose. Ose. Oh, c'est beau. Et c'est marrant parce qu'avec la sirène, quand même, on dit la sirène, une fois qu'elle est sur Terre, elle a des jambes. Enfin, pas toujours, hein, mais la petite sirène, elle est sur Terre, elle a des jambes. Et puis quand elle est dans l'eau, elle peut avoir sa queue de poisson. Enfin, quand on voyait dans les films, c'était quoi? C'était Splash, les films. C'était comme ça. Elle pouvait pas, enfin, il fallait pas qu'elle soit en contact avec l'eau parce qu'alors elle avait sa queue de poisson. Donc, il y a peut-être aussi cette notion de... tu peux naviguer entre deux mondes, tu vois.
c'est pas ça ne doit pas t'empêcher d'aller sur Terre ou d'aller à l'eau. Tu ne dois pas te freiner là-dedans. Tu peux vivre dans les deux espaces, mais pas forcément en même temps. Tu vas pouvoir à un moment donné dans cet espace, à un moment donné dans l'autre. Et que dans le compromis, il y a un truc qui ne matche pas. Tu vois, c'est difficile à expliquer. Voilà, ma mère dirait faire des compromis sans se compromettre. Il y a cette notion-là. Oser être toi, oser être dans ta spontanéité, oser suivre tes envies. Ça ne veut pas dire le faire sans rationalisme, sans pragmatisme, mais ça veut dire en tout cas, à un moment donné, voilà, il y a peut-être un petit risque à prendre. Et ce risque, ça peut être juste regard des autres sur le fait de parler de quelque chose que tu as envie. Mais pour moi, tu sais de quoi je te parle là. Tu sais quels sont tes freins. Alors, je ne sais pas si tu en as conscience, mais il y a vraiment cette notion de demi-mesure. Je n'ose pas lâcher quelque chose. Je veux être dans le compromis. Je veux avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, bien sûr, ici, je parlais des deux. Tu peux naviguer dans les deux mondes. Mais je crois qu'il y a un moment où il faut se jeter à l'eau quand même, quoi, tu vois. Ça dépend. Alors, ça résonnera d'une manière différente pour chacun. D'accord? Mais bon, oui, d'ailleurs, dans la petite sirène, elle ne veut plus rester dans l'eau. Elle veut quitter le monde de la mer et aller rejoindre la terre parmi les humains. Donc, il y a quelque chose, là, il y a autre chose qui t'appelle vraiment très, très fort. Hein. Et je sens quand même que tu vois, ça amène vraiment, c'est vraiment ankylosé, quoi. Tu es vraiment limité dans tes déplacements, que ce soit physique ou d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue projet, par vraiment ce côté, oui, cet héritage. Donc, pour moi, c'est plus en lien, soit avec la famille, soit avec des conditionnements, je dirais, socioculturels. Pour moi, c'est probablement ces deux-là. Mais on dit d'oser. Hein. Et en même temps, tu vois, je sens que je ne dois pas aller te parler de résultats. Parce que la question ne se pose pas vraiment. C'est plus ici de dire, tu peux choisir. C'est ton choix. Tu peux rester dans quelque chose d'ankylosant, de bloquant, etc. Et d'essayer de continuer à lutter, etc. Mais lutter, pour moi, c'est en lutte presque plus contre toi-même parce que tu as vraiment cette énergie de dingue qui a envie de s'exprimer là, tu vois, qui a envie de sortir. Et pour le moment, tu mets les freins. Voilà, de nouveau, hein, peut-être sous l'influence de ton entourage, peut-être que si tu es en couple, c'est ton conjoint ou ta conjointe hein, qui freine par rapport à un truc. Hein. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter, je ne dis pas de pas discuter ou de ne pas prendre avis de l'autre, ou de pas... Mais à un moment donné aussi, pour s'accomplir soi, il faut être connecté à soi et c'est soi qui est le plus important. Et si on ne nourrit pas finalement ses propres élans, on éteint notre feu intérieur, tu vois, on perd la passion, on perd la joie, c'est comme si on meurt un peu, c'est comme si on devient des zombies, tu vois, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça résonnera peut-être pour toi, enfin sûrement même. Je pense que tu sais, il y a une notion de ne pas être soi, il y a une notion d'être un peu mort-vivant comme ça, de s'automatiser, de plus être dans... Alors qu'il y a vraiment une invitation à laisser exploser ça, exploser qui tu es, aller vivre ce que tu as envie de vivre, là. Mais c'est ton choix. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Je veux dire, moi, je l'ai vécu, donc j'ai fait des choix pas forcément confortables, je ne le regrette pas. De nouveau, en étant dans une approche en partie rationnelle et en partie, je peux plus, parce qu'à un moment donné, j'arrivais plus. Peut-être que tu as besoin, quand tu vois cette guidance, peut-être que tu as besoin de rester encore englué un petit peu avant de pouvoir aller vers cet espace de liberté, de créativité, de changement, d'expression de toi. Mais on t'invite à oser, mais soit dans ton pouvoir personnel, choisis pour toi. Et aussi, une invitation à oser, là tu vois cette guidance, ce sera peut-être dans 1 an,
Ou peut-être que tu vois cette guidance qui date d'il y a un an et c'est ok aussi, tu vois. Il n'y a pas de... Peut-être que c'est maintenant, bon moment, j'en sais rien. À toi de sentir. Mais il y a vraiment cette notion pour moi, la clarté, tu l'as. C'est-à-dire que tu sais. Il y a une part de toi qui sait très bien. Et pour moi, c'est conscient. Tu sais que tu as très envie de ça. Tu sais que c'est comme un appel de ton âme, de ta part subtile. Il y a un truc qui se passe. Mais tu t'es pas encore autorisé à aller explorer ça. Ou alors tu es trop dans du compromis. Tu vas trop de oui, mais non, mais machin. Il y a un truc, il faut vraiment plonger dedans. Vraiment oser. Vraiment foncer. Voilà, oui, c'est tout pour cette guidance. Ça s'arrête là. Écoute, n'hésite pas à mettre en commentaire que tu as choisi le choix numéro 5. Si tu as envie de partager ce à quoi ça fait résonance, n'hésite pas. Et puis, oui, juste pour clôturer, le temps est un cadeau. La douceur, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Si c'est trop violent pour toi d'aller maintenant oser, d'aller dans cette étape-là qui t'appelle, c'est ok, c'est juste. Moi, je crois au timing divin. Le timing divin, c'est quand on est prêt. Quand on est prêt, quand on se sent prêt, ou qu'à un moment donné, on se dit non, maintenant, c'est maintenant. Il y a comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Moi, je suis convaincue que quand ce sera le bon moment, tu vas y aller et ce sera ok. Et les étoiles vont s'aligner, tu vois. Donc, surtout, ne prends pas ça comme une injonction de faire ça tout de suite maintenant. C'est important d'être dans le respect de soi, aussi, voilà, par rapport aux dynamiques relationnelles que tu as, de voir, de faire la part des choses, peut-être de mettre certaines choses en place en amont avant de pouvoir prendre, j'ai envie de dire, un certain envol. Donc, voilà, fais ça de manière juste pour toi, si tu décides à passer ce cap d'oser. Et le temps est un cadeau que tu te fais, que tu fais aux autres, et c'est ok, d'accord? C'est important de se respecter soi et de respecter ses limites. Donc voilà, écoute, donc je te souhaite une bonne continuation, je te souhaite un bon processus, et donc si tu as envie de partager, n'hésite pas à me mettre en commentaire. À bientôt. Bienvenue très chers amis du choix numéro 6, transcendance, atteindre le succès. Mais quelle force! Pouf. Vous faites des dégâts autour ou quoi? Je sens que ça dépote un peu moi au niveau de blorp, blorp, blorp. Ou alors c'est le précédent, mais... Oui, c'est ça, une notion peut-être d'atteindre le succès malgré tout, à n'importe quel prix. Je ne sais pas. Oui, bizarrement, je sens plutôt... après, on peut le voir. En fait, on le voit moins. Je ne sais pas si vous voyez bien le personnage, comme ça, il y a un côté très... Comme s'il est ivre de son propre succès. Comme si ça... Moi, j'ai l'impression que ça parle d'ego. Oui, c'est plutôt touchy d'avoir celui-là. On va aller voir les réponses angéliques. Donc, pour rappel, vous croyez aux anges, vous ne croyez pas aux anges, vous croyez à la source, pas à la source, aux énergies, la nature, peu importe. Ce sont des messages. Moi, je pense qu'il y a plein de manières d'être connecté à plein de choses et que la forme est finalement pas très importante. Si j'écris en langage arabe ou si j'écris avec des lettres comme on utilise en langue française, c'est juste des outils de communication différents. C'est pas le contenu n'est pas forcément différent, c'est la manière de communiquer qui est différente. Oui, donc je vois ici. Attends, c'est celle. Non, oui. Voilà, les deux. Pardon, les deux. Et je les garde dans le sens dans lequel je les ai. Alors, il y a cette abondance. Donc, effectivement, pour le moment, on peut dire qu'on est sur le succès. Et sans pardon. J'ai envie de dire que ça confirme un peu ce que je viens de dire. Il y a une notion de succès, mais avec un truc, peu importe les dégâts. Je suis désolée. Ça, c'est des trucs des énergies dragon. C'est des trucs un peu... c'est un peu confrontant par moments. Je suis en réflexion parce que je me dis, mais est-ce que c'est atteindre le succès et je m'en fous des dégâts collatéraux? Ou est-ce que c'est, à un moment donné, il faut que j'arrête de trop penser aux autres pour aller de l'avant? Tu vois? C'est une énergie un peu différente. Il y a du succès, il y a de l'abondance.
Je ne demande pas pardon à qui que ce soit et j'y vais. On ne fait pas d'omelette non plus sans casser des œufs, hein, donc je ne suis pas non plus sur le jugement toujours. Enfin, je ne suis pas dans un jugement, j'essaie de pas être dans le jugement. Donc ici, je ne suis pas dans le jugement. Parce que tout dépend ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Enfin, et puis chacun a son histoire, chacun a son vécu. Et j'ai tendance à penser que ce qu'on fait à un instant M est ce qui est juste pour soi, même si on va expérimenter des choses qui ne sont pas forcément confortables pour nous ou pour les autres. Même dans les extrêmes qu'on pourrait qualifier de négatifs. Ouais. Obtenez plus d'informations. Il vous faut plus d'infos. Pourquoi est-ce qu'il vous faut plus d'informations? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu me dises. Par rapport au nom. Par rapport au nom. Il communique clairement. Il faut communiquer clairement. Hein, parce que on va aller voir un peu. Normalement, je ne tire pas autant de cartes avec un jeu. Par rapport au nom, il faut communiquer clairement. Obtenez plus d'informations, communiquez clairement. Bon, c'est moi qui ai besoin de plus d'informations. Ok. Ok. Pour moi, dans ce que je sens, il y a un truc de... il y a du succès, il y a de l'abondance, mais il y a un truc qui n'est pas tout à fait équilibré, pas tout à fait juste ou adéquat. Et il y a une invitation de communiquer plus et d'être plus dans l'écoute, donc dans les deux. Peut-être de ne pas foncer. Parfois, on veut aller vite et parfois, on veut aller trop vite. Donc, de peut-être pas foncer tête baissée, mais de communiquer plus avec les gens qui sont autour de vous et obtenir plus d'informations avant d'aller de l'avant, avant de pouvoir peut-être mettre des projets en place. Voilà. Alors, si vous êtes un leader avec une équipe, hein, il y a peut-être une notion de, voilà, par rapport aux choses qui bloquent, par rapport aux trucs, plutôt que dire, mais tant pis, je continue quand même, de prendre le temps de s'arrêter, de communiquer clairement sur ce que vous souhaitez obtenir et obtenir plus d'informations avant de prendre des décisions, avant de poser des actes. Pour moi, vous êtes en route vers le succès. Mais peut-être que le succès, votre route va se casser la gueule si vous n'allez pas, si vous continuez un peu à être dans le mode bulldozer et tant pis pour le mal que je fais autour de moi. Je caricature, hein, je ne pense pas que ce soit... C'est pas le mal que je fais autour de moi, c'est l'absence de bien que je fais autour de moi peut-être. Le fond, c'est important. La forme, parfois, c'est important aussi. Hein. Pour être un bon leader, c'est important d'être à l'écoute des gens, de son équipe, des gens qui nous entourent. Obtenir plus d'informations. Est-ce qu'on peut me donner, moi aussi, des informations en plus? Tout est dit. Tout est dit. Bon, c'est une guidance un peu bizarre. J'imagine que ça parlera aux personnes qui regardent, ça fera résonance. Pour moi, il y a un chemin, voilà, il y a un processus qui est en cours, vous mettez l'énergie dans quelque chose. Je vois plus ça d'un point de vue projet, alors qui peuvent être professionnels, qui peuvent être sur le plan plus altruiste, ou vous voyez, du bénévolat, ou mettre en place une association, des choses comme ça. Et c'est OK, donc c'est-à-dire que le projet en tant que tel est OK.
Mais il y a un truc au niveau relationnel avec les personnes qui gravitent autour, de manière directe ou indirecte, parce que ça peut être aussi si vous voulez mener un projet, par exemple vous faites un crowdfunding, etc. Il y a un truc qui n'est pas tout à fait aligné parce que vous ne communiquez pas assez. De pas communiquer à l'extérieur et pas écouter assez ce qui se passe. Et il y a une invitation face aux non, face aux personnes qui refuseraient peut-être de suivre le projet ou des personnes qui suivent les limites. Il y a quelque chose à aller chercher là pour moi. Il y a quelque chose à aller chercher, peut-être simplement leur adhésion. Hein. D'accord? Il y a un truc dans ce collectif. Pour moi, c'est un truc au niveau humain. Et ça ne veut pas dire qu'il faut demander pardon. D'accord? Ça, c'est important. Parce que je ne sens pas des mauvaises intentions du tout. Vous allez dire en plus, vous n'allez pas vous partir du poisson, comme vous partir du principe que vous avez des mauvaises intentions. Mais pour moi, il y a des bonnes intentions vraiment. Hein. Donc, il y a un truc de... Un peu, non mais en fait, j'en ai marre. Maintenant, enfin, j'ai envie d'avancer, quoi. J'en ai marre, je sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'aller vite, j'ai envie d'aller directement au point. Mais pour moi, il y a le succès dans la qualité, dans la longévité, dans l'ampleur, dans l'ancrage du succès. Ça ne passe que par la communication face au non, aller chercher plus d'informations par rapport aux freins, par rapport au blocage, aux gens aux détracteurs ou quoi. Alors, je dis pas les haters sur Internet, etc. Hein, je parle plutôt peut-être sur peut-être des collaborateurs, peut-être des investisseurs, peut-être, j'en sais rien. Il y a un truc. Et c'est important aussi de communiquer clairement. Pour moi, il y a une notion de transparence. Il y a une notion de transparence. Peut-être qu'il y a des choses que vous cachez. De nouveau, c'est pas... Pour moi, les intentions sont bonnes. La forme n'est pas forcément bonne. Je ne sais pas si ça te parle. Parce que oui, obtenir plus d'informations et communiquer clairement, en gros, c'est obtenir plus d'informations et donner plus d'informations. Donc, il y a vraiment du donnant-donnant. Il y a quelque chose dans l'ordre de la co-création quand même. C'est pas vous tout seul. Il y a un moment donné, il ne faut pas négliger l'influence des autres individus, surtout sur l'aspect, pour moi, pour pas se brûler les ailes. Vous voyez, comme Icare, quoi, qui est monté trop haut et à un moment donné, ses ailes ont fondu, il est redescendu, il s'est cassé la gueule. Il y a aussi une notion un peu, je ne dis pas que vous allez vous casser la gueule, hein, mais vous prendre des tatanes, ça oui. Hein. Si ce n'est pas déjà fait. Parce que je pense aussi, peut-être que c'est ça le problème. C'est que vous vous êtes pris des tatanes et plutôt que, je ne sais pas quoi, vous vous êtes dit, mais je vais arrêter d'écouter. Je vais arrêter de communiquer, ce sera plus facile à gérer. Vous pouvez choisir hein, les personnes à qui vous accordez votre confiance et à qui vous accordez votre attention. Parfois, ce n'est pas une question de confiance, parfois c'est se dire, mais ok, cette personne, elle a peut-être quand même des choses intéressantes à dire, ça vaut la peine de l'écouter, même si c'est un détracteur. Et on peut aussi aborder les détracteurs dans... Il représente tous les détracteurs. Et donc, si lui, il est vraiment extrême, le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir entendre, de pouvoir donner des réponses, quelque part, à ces objections, ça va me donner des outils pour communiquer au monde extérieur et pour anticiper les futurs détracteurs. Tu vois, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là à aller chercher. Hein. Quelque chose d'ok. Mais pas demander pardon, non. Ça, non. Je pense que tu as raison à un moment donné de dire non, mais il faut que j'avance. Mais ne demande pas pardon, mais intéresse-toi. Voilà, communique. Et ne va pas trop vite. Je veux dire, prends le temps parfois juste de t'arrêter pour aller écouter qu'est-ce qu'il y a derrière les noms. Qu'est-ce qu'il y a derrière les obstacles? Qu'est-ce qu'il y a derrière les gens qui refusent certaines choses? Par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu souhaites accomplir. Ça ne veut pas dire ne pas faire ce que tu as envie. Ça veut dire peut-être le faire autrement. Ça veut dire peut-être le faire comme tu as prévu, mais simplement en communiquant autour. Donc, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment un cadeau à aller chercher à travers ça, qui est vraiment pour moi, je vois vraiment de l'impact. Donc, tu vois, soit son impact, c'est ça,
Mais en faisant ça, tu vas avoir un impact comme ça. Et il y a ce truc de stabilité dans le temps que moi, je sens très fort. Donc, l'abondance, tu y vas, ou tu y es déjà. Mais il y a un truc qui doit encore être... Enfin, qui n'est pas performant. Donc, voilà. Est-ce que c'est tout? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ah, bon, pas de raison d'en douter. Donc, voilà. Bah, écoute, n'hésite pas à mettre... si tu as choisi le choix numéro 6, si tu as envie de partager un peu, n'hésite pas. Un MP, tu peux aussi, si tu as envie. Et puis... oui, prends ça vraiment, cette guidance vraiment, non pas comme un reproche ou quoi que ce soit, mais plutôt comme un conseil pour atteindre le succès sous sa forme la plus grande, j'ai envie de dire. Grande en taille, grande en durée, grande, voilà, en stabilité. Donc c'est un conseil parce que je sens pas du tout que ce que tu veux faire, c'est pas ok. Je sens que ce que tu veux faire, c'est ok. Ça génère de l'abondance. Mais il y a des fragilités. À cause de ça, à cause de ce manque de communication. Tu ne dois pas demander pardon. Ça, c'est pas nécessaire. Tu n'as pas à demander pardon. Mais tu peux t'intéresser et tu peux communiquer autour de ce que tu fais. En choisissant évidemment de manière juste. Hein. L'idée, c'est pas si maintenant il y a des trucs, je ne te dis pas nécessairement de communiquer sur tout, de donner n'importe quoi comme information. Hein. Ça, tu feras ton preuve de discernement. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à aller chercher au niveau de l'ampleur de ton projet et au niveau de sa durabilité, de sa solidité financière, au niveau de sa structure. Ça va? Bon, écoute, je te souhaite en tout cas plein de bonnes chances, plein de succès, de continuer vraiment sur ta lancée, je sens que c'est super aligné. Et n'hésite pas si tu as besoin d'une guidance ou d'un soutien. Je propose des consultations à distance. Je fais la numérologie aussi, ça peut être intéressant. Parfois, il y a des choses avec la numérologie qui sortent. Avec les diamants de naissance, notamment, je travaille pas mal. Je trouve ça assez chouette. Donc, si jamais ça te parle, si tu as envie d'avoir des petites clés aussi par rapport à ça, sur le type de leadership que tu peux avoir, ça peut être une manière aussi d'aller voir comment optimiser peut-être certaines choses. N'hésite pas. Belle continuation.